Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenreda et dans cette vidéo, je voulais te parler de un truc qui peut t'aider dans la situation dans laquelle on est maintenant. On est dans une situation où il n'y a pas grand monde qui est content avec la manière dont tourne ce monde pour le moment. Et l'astuce qui est super importante, c'est te positionner en face du monde tel qu'il est, plutôt que tel qu'il devrait être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te confrontes au monde tel qu'il est, ça veut dire ok, c'est comme ça et je peux me développer par rapport à ce que je ressens, est-ce que je veux appartenir ou pas à ce que j'ai en face de moi. Ça peut être un groupe, ça peut être une personne, ça peut être ta famille, ça peut être ton boulot, ça peut être n'importe quoi. Mais le problème, c'est que si tu te positionnes par rapport à ce que tu penses qu'il devrait être, c'est le bordel. C'est le bordel. Pourquoi c'est le bordel? Parce que tu es en train de... voilà, je sais pas moi. Le gouvernement, t'es pas content avec la manière dont il se comporte, machin, il fait chier, et ça devrait pas être comme ça, et en plus machin, et truc, et bordel, et ça fout ma vie en l'air, et ben... Tu penses qu'il devrait être d'une telle manière, le gouvernement, ok? Et donc, ça c'est ta vision des choses, à toi, qui est propre selon ce que toi tu veux. Je sais pas moi. Moi c'est vrai que ce serait plutôt un truc humain quoi, tu vois, humain où on respecterait des machins et tout, mais un type, pour schématiser, un type de droite qui croit au capitalisme, au libéralisme et tout ça, ben lui, il dit ben non, on devrait arrêter de donner de l'argent à tous ceux qui travaillent pas, on devrait en donner plus à ceux qui font des efforts, on devrait pousser les gens à faire des efforts, à machin et tout, et il y en a pas un bon ou un mauvais, chacun est le sien. C'est bon par rapport à ce que nous on est, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à comment on voit les choses. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est plus con que l'autre. Ils partent juste par rapport à un terreau qui est différent. Et donc, ils veulent faire grandir des choses qui soient différentes. Je sais pas moi, il y en a un qui veut que sa plante soit la plus haute et la plus forte, et l'autre peut-être c'est celle qui donne le plus de fruits. Comme ça, il y en a pour tout le monde, tu vois. Et je schématise là, hein, mais si je me bats contre le monde tel que je crois qu'il devrait être, ça veut dire que déjà, je me confronte à une situation qui n'est pas réelle. Qui n'est pas réelle, parce que ce qui devrait être, ça veut dire que c'est ce qui n'est pas. Si c'est ce qui n'est pas, c'est que c'est pas réel. Donc si je me fâche parce que la réalité n'est pas ce que je voudrais que mon rêve soit, il y a plein de trucs qui sont faux là-dedans. Il y a rien de vrai, il y a rien de concret quoi. Parce que tu sais même pas si ton modèle, s'il était là, ça ferait un truc qui te plairait. Par contre, si tu dis ok, voilà, la réalité c'est que c'est des cons ou c'est la merde, ok, comment est-ce que moi, là j'ai un truc fixe par rapport à laquelle moi, tu sais, on a toujours besoin d'un axe par rapport auquel on va pouvoir s'articuler. Le problème, c'est quand on sait s'accrocher à rien. Et quand tu t'es accroché à rien, t'es paumé, quoi. Tu as toujours besoin d'un axe pour pouvoir t'attacher, même si c'est un axe de merde. Bah, au moins, tu sais que tu ne voudras pas rester dessus ou quoi que ce soit. Si la situation, c'est une situation que je n'aime pas, je peux décider moi, ok, je m'adapte, je me barre, mais voilà, la situation, c'est celle-là. Et je peux dealer, parce que je sais pas comment le dire en français, mais je peux faire avec ce qu'il y a là en face de moi. Mais le problème, c'est que si je suis là, occupé à imaginer comme ça devrait être, machin, et alors eux, ils m'écoutent pas, et machin et tout, le problème, c'est que tu t'accroches à rien. Non, et tu t'accroches à un truc qui n'existe pas, et tu commences à te développer par rapport à ce qui n'existait pas, et à aucun moment tu es satisfait, tu vois. Parce que si, voilà, il y a le pivot de merde qui est là, et moi je décide, ok, moi je veux faire ma vie différemment, parce que je veux pas participer à ça. Je sais que c'est là, et donc je sais que je dois construire un truc à moi,
avec lequel je vais trouver un autre axe où je vais pouvoir m'accrocher. Et là, vraiment faire un truc. Mais voilà. Et le problème, c'est qu'on tombe aussi dans cette dictature où tout le monde devrait penser comme moi. Tout le monde devrait être d'accord avec ce que je veux. Mais c'est la même connerie que ceux qui sont au gouvernement qui disent c'est comme ça et puis on va matraquer tous les autres qui ne sont pas d'accord. Je veux dire, à ce moment-là, on ne fait rien de mieux. Donc le truc, c'est vraiment pouvoir te dire, ok, c'est quoi le vrai état des lieux? Parce que si je pars de l'état des lieux, je sais ce que je peux faire. Mais si je pars de, ah, moi je veux que ce soit comme ça. Moi je veux que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Et tous ceux qui le font pas comme ça, c'est des cons. Et c'est mal, et machin, et tout. Et le problème, c'est que je peux pas partir de... Des animaux qui passent. Je peux pas partir de... Je perds énormément d'énergie ici. Je perds énormément d'énergie parce que je me dis que ça doit être comme ça, je me fâche sur l'autre parce qu'il ne fait pas comme ça, et alors, et puis ça marche pas, et puis est-ce que je veux ça, est-ce que je veux... Stop. L'état des lieux, c'est quoi? C'est ça. Ok. Tiens, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Je ne sais pas moi. L'état des lieux, c'est que, par exemple, si moi je voudrais gagner ma vie, je voudrais ci, je voudrais ça, et puis c'est pas possible, alors c'est à cause de l'autre. Stop. L'état des lieux, c'est quoi? L'état des lieux, c'est que pour le moment, j'arrive pas à finir mes fins de mois, par exemple. Et l'état des lieux, c'est que je fais pas ce qu'il faut pour terminer mes fins de mois, ou je fais ce qu'il faut, mais il n'y a pas assez. Tu vois, tu sais d'où tu pars. Et à partir du moment où tu sais d'où tu pars, tu peux voir quels sont les points d'amélioration pour toi. Tandis que si tu es là dans le « Ah, mais moi je voudrais que ce soit comme ça, je voudrais que l'autre m'aime comme moi je veux être aimé ». Ça, c'est une autre connerie. Tu arrives dans un couple. Tu arrives dans un couple en disant « Moi, je veux que ce soit comme ça ». Et tant que lui ne me donne pas comment moi je veux, ça va mal se passer. Ça, c'est de la dictature. C'est du despotisme. Non, mec, si toi tu veux vivre quelque chose, eh bien, arrange-toi pour le vivre toi avec toi. Pour le sentir toi à l'intérieur de toi. Pour être ça. Et après, tu trouveras quelqu'un avec qui partager ça. Mais c'est... Ouais, tu vois... voilà, moi j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais moi j'ai pu faire ça, et y compris avec ma femme ou avec mon meilleur pote, où je disais putain, tu fais pas ci, tu fais pas ça, alors que moi je le fais pour toi et tout. Et donc j'attendais de mon pote, de mon meilleur pote, qui me donne ce que moi je lui donnais. Et quand il le faisait pas, je me fâchais sur lui. Parce que, voilà, comme moi c'est mon pote, je l'aime comme mon frère, et donc je lui donne beaucoup, mais je lui donne beaucoup à ma manière. Lui, je suis comme son frère, il m'aime et il me donne énormément à sa manière. Et quand moi, j'étais occupé je n'étais pas occupé à... je ne parviens pas à trouver le mot. Hein. En anglais, on dit deal. À dealer, et c'est pas gérer, mais c'est à te comporter en conséquence par rapport à cette situation-là. J'étais moi en train de me comporter par rapport à ce que moi je voulais. À comment est-ce que je pense que ça devrait être. Il devrait me donner ce que moi je lui donne. Eh bien, quand je faisais ça, j'étais incapable d'avoir de la gratitude pour de profiter, voilà, de ce que lui me donnait à sa manière. Moi, je dis tout le temps, mon pote Paolo, si moi je suis paumé au fin fond du truc à 4 h du matin, je l'appelle, s'il décroche, il viendra me chercher, quel que soit l'endroit où je suis, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, quelle que soit la catastrophe dans laquelle on est, il viendra. Et si je suis dans l'eau, il se jettera pour venir me chercher. Si ma femme est dans l'eau, si mon fils est dans l'eau, il se jettera pour aller le chercher. Sans y réfléchir une seule seconde. Mais moi, je voulais qu'il me donne ce que moi je lui donnais. Hein. Et ça, c'est de la dictature. C'est de la dictature et se comporter comme un con. Parce que là, j'étais occupé à me dire, cette relation, elle devrait être comme ça. Non. Elle est comment? Elle est comme ça. Est-ce que ça me convient? Oui. Est-ce que ça ne me convient pas? Non. Alors je me barre. C'est tout. Et je ne me barre pas pour aller, je me barre pour me dire, ok, comment est-ce que je peux faire
pour être dans une relation, quelle qu'elle soit, qui va me convenir. C'est de nouveau, on en revient à tout, c'est toi qui as la main. Mais tant que tu vas croire que ce que tu sens dépend de l'autre, t'es dans la merde. Et si à un moment, le truc c'est que ça va être mon anniversaire et je veux recevoir un cadeau. Et je veux ce cadeau-là. Mais je le dis à personne. Hein, ils doivent me faire la surprise. Ils doivent savoir ce que moi je veux. Et à un moment, je reçois un cadeau. Je sais pas moi. Je sais pas. Je veux un iPod. Je sais pas si ça existe encore. Je sais pas. Je veux un téléphone. Un nouveau téléphone. Et je me suis déjà imaginé comment est-ce qu'il serait. Et je me dis, oh, lui, s'il m'aime, il va me donner ce téléphone. Et il vient et il me donne pas un téléphone, il me donne une voiture. Et moi, je me fâche parce que je voulais un téléphone. Et je voulais pas, je veux pas ce qu'il y a. Je veux ce que moi, je veux que ce soit. Et à ce moment-là, au fait, t'es comme ça. T'es comme ça. T'as un truc ici, j'ai un truc et je suis comme ça, quoi. Et je ne peux pas recevoir autre chose quand j'ai la main fermée. Si j'ai la main ouverte, je peux recevoir. On peut me prendre ce qu'il y a dans la main, mais on peut me mettre plein de choses en plus. Et le truc, c'est ça. Regarde la situation autour de toi et regarde comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que ça t'énerve. Et quand ça t'énerve, vois si tu es occupé à vraiment faire l'état des lieux de comment est-ce que c'est, ou tu es en train de t'énerver parce que c'est pas comment est-ce que tu voudrais que ce soit. Et le but de ça, c'est pas de rester dans un truc que tu n'aimes pas, c'est de ne pas perdre l'énergie que tu vas perdre en te débattant dans la semoule ici, quoi. Dans un truc qui n'existe pas, dans un truc que tu sais même pas que ça te plairait vraiment au bout du compte, si l'autre il est... je veux dire, le nombre de personnes qui se maquent avec des gens qui ne sont pas capables d'aimer, et qui râlent parce qu'ils ne sont pas aimés, quoi. Ouais, je sais pas, je schématise, hein, mais je vais aller me mettre avec je vais utiliser notre image. Je vais aller me mettre avec un manchot et je râle parce qu'il m'enlace pas, tu vois. Mais des fois, c'est aussi con que ça, quoi. C'est des gens qui se mettent avec des queutards et qui râlent parce qu'ils sont pas fidèles. Ou avec des chieuses ils râlent parce qu'elles ne leur laissent pas faire ce qu'ils veulent. J'en sais rien, il y a plein d'exemples comme ça, mais je sais pas moi, t'es écolo et tu veux un monde participatif et tu vas te mettre, je sais pas, à travailler pour le parti le plus à droite qu'il y a dans ton pays, quoi. J'arrive en Belgique, c'est le MR, en France, c'est le LR, je crois que c'est les Républicains maintenant. Enfin, le parti où était Sarkozy, je ne me souviens plus le nom. Et alors, je suis là et je me dis, oui, mais bon, il faudrait quand même penser à penser aux gens qui n'ont rien, à machin et tout. Alors, je suis là en me disant, ça devrait être comme ça, alors que je suis putain dans un endroit où non, pour eux, il ne faut pas que ce soit comme ça. Et là, je suis là occupé à perdre de l'énergie, à me fâcher, à machin. Mais alors que le problème, c'est que t'es pas là. C'est pas là que tu dois être. C'est pas ça que tu dois faire. C'est pas là que tu vas trouver ce que tu veux. Donc t'arrives et dis, ah, ok, ici on pense comme ça. Ok, très bien, super, vous avez le droit. Mais moi, je vais faire un tour de l'autre côté si ça vous dérange pas. Ok. Et dans ce moment-là, c'est ok. L'état des lieux, c'est quoi? L'état des lieux, c'est ça. Mon mec, il est comme ça. Ma meuf, elle est comme ça. Ma famille, elle est comme ça. Ok, c'est l'état des lieux. C'est l'état des lieux. Moi, j'ai 2 sœurs. Il y a une sœur, c'est mon amie, quoi. Si on n'était pas frères et sœurs, on serait potes. On s'appelle plusieurs fois par jour. On déconne, mais comme avec personne quand on est l'un avec l'autre. Et j'ai une autre sœur, on ne se parle plus depuis 4 ans, je crois, je ne sais même plus combien de temps. Et voilà, elle me manque pas, je lui manque pas. Si jamais elle est dans un problème, j'irai sans doute l'aider. Mais voilà, à un moment,
on s'entendait pas, on s'engueulait. Et moi, je me disais, comme moi, je viens d'une famille d'immigrés, et donc en Belgique, il y avait juste mes 2 sœurs, mes parents et moi, c'était ma tribu. Et je me dis non, et comme moi, je suis quelqu'un qui aime aimer, je me dis, je suis obligé, on est obligé de s'aimer, on peut pas s'entendre. Et on est très différents, ma sœur et moi. Il n'y a personne qui est plus con que l'autre, c'est juste on est très différents. Et on s'engueulait tout le temps, on s'entendait pas, quoi. Et je me battais parce que ça devrait être différent. On devrait s'aimer. Elle devrait être comme le reste de la famille. Elle devrait machin et tout. Et non, au bout d'un moment, j'ai fait l'état des lieux et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, on est comme l'huile et l'eau et puis c'est pas grave, quoi. Donc voilà, et je suis sûr qu'on est l'un et l'autre beaucoup mieux sans se voir et sans s'engueuler tout le temps, quoi. Donc c'est l'état des lieux, voilà, on fait autre chose, on arrête de perdre de l'énergie là-dedans, on fait autre chose, et du coup, je suis sûr qu'elle a beaucoup plus d'énergie positive pour plein d'autres trucs, et moi pour plein d'autres trucs. Et au bout du compte, c'est pas grave si tu te respectes. Si tu arrêtes d'essayer de te battre avec quelque chose qui n'est pas. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se revoit bientôt sur une autre vidéo. Ciao!